Bonsoir. Alors, la capsule. Il faut que tu dises bonsoir. Bonsoir. Ben oui. Les bonnes manières. Cette capsule-là, ce soir, tu dois la regarder avec tes parents. Trouve-les. Appuie sur pause. On va plus vite. Ah, tes parents sont là. Excellent. Donc, ce que tu dois savoir d'emblée, c'est que demain, qu'est-ce qu'on fait demain avec les élèves, José? Demain, nous allons tous vous rencontrer. Donc, Un par un. Un à la fois. Donc, Et on va faire quoi? on va jaser du parcours scolaire. Donc, dans certaines en lecture, en écriture, moins en mathématiques, mais surtout en lecture, en écriture de façon générale. Donc, M. Éric, moi, puis Mme Marie-Pierre pour certains élèves, on va vous rencontrer pour jaser avec vous autres Oui. de la dernière étape. Même les élèves qui sont en anglais, donc chaque élève de sixième année, eux ne regardent pas la capsule, mais ils vont bien savoir demain quand on va aller les chercher, qu'on les rencontre. Chaque élève de sixième année va être rencontré pour parler d'écriture, de lecture, de tout ce qui touche à cette matière-là, mais aussi à la dernière étape en général. Ce qui va bien, ce qui va moins bien. Les mathématiques, on va en parler davantage la semaine prochaine. Vos parents, nous les rencontrons pour plusieurs élèves d'entre vous jeudi et le vendredi en revenant de la relâche. Mais c'est demain, ensemble, avec vous, qu'on va dresser un peu le portrait de ce qu'on a aimé puis de ce qu'on a moins aimé. Ce qu'on te demande dans le blog ce soir, c'est de nous écrire, toi, c'est quoi ton bilan de la deuxième étape? Qu'est-ce que tu t'étais fixé comme objectif à la fin de la première étape? Est-ce que tu t'en rappelles? C'était quoi? Est-ce que tu l'as respecté? Est-ce que tu as progressé? Est-ce que tu t'es amélioré? De quoi ils peuvent parler d'autre? Ben, c'est des objectifs ciblés. Dis pas que tu veux passer ta sixième année. Ça, c'est un souhait. Mais l'objectif, donc, des choses plus précises que tu t'étais... donc, un défi peut-être que tu t'étais donné. Tu sais, parce que tes parents vont souvent nous dire qu'ils aimeraient qu'on te prépare au secondaire de la façon la plus efficace possible. Force d'admettre, papa, maman, que depuis la première journée ici, nous mettons tout notre temps, notre cœur et notre énergie à faire en sorte que tu sois outillé, oui, mais que tu utilises les outils pour arriver au secondaire et être prêt. On ne fait que parler de ça du secondaire, j'ai l'impression, quasiment à chaque jour depuis le début de l'année. En fait, les élèves commencent à être plus capables de nous entendre. Donc là, ce qu'on veut savoir, c'est, toi, en français et en maths, oui, est-ce que tu as progressé? Est-ce que tu as le sentiment que tu es allé chercher de l'aide ou tu devais aller en chercher? C'est quoi tes fiertés? Dans quoi tu as avancé dans ces matières-là? C'est sûr qu'on pourrait aller en sciences, puis en éthique et culture, mais je veux vraiment qu'on se concentre français et maths. Okay? C'est pas méchant les autres matières qui sont essentielles au parcours, mais français et maths, t'étais où? T'en es où? Quel chemin t'as parcouru? Qu'est-ce que tu as fait pour devenir meilleur? Peu importe ta note que tu as eue à la première étape. Et au-delà de ça, ben, au niveau du comportement, oui, mais pour la plupart d'entre vous, en fait, pour la totalité, les comportements avec moi, Mme Josée, c'est pas ça le problème. Ailleurs, c'est autre chose. Mais le comportement, il m'intéresse peu. C'est plus, toi, est-ce que tu es autonome? Est-ce que tu es responsable? Est-ce que tu as besoin qu'on te dise quoi faire? Est-ce que tu te mobilises aussi? Qu'est-ce que ça veut dire se mobiliser? Se mobiliser, donc est-ce que tu fais les efforts nécessaires? Est-ce que tu prends les outils? On parlait des outils tantôt. Est-ce que tu prends les outils nécessaires pour être capable de réussir? Tu sais, puis on va être honnête. Autant qu'il y a certains élèves, je trouve, qui se sont vraiment donné un solide coup de pied dans le derrière et qui ont fait de superbes progrès, et en français et en maths ou dans l'une des deux matières, ben là, je t'annonce quelque chose. Si tu traînes certaines difficultés avec toi depuis plusieurs années, penses-tu vraiment qu'en une étape, ça va être suffisant pour te corriger comme ça? Là, il va arriver la même chose qu'on voit chaque année. Oh, la dernière étape du primaire arrive. Ça va être des examens du ministère. Oh mon Dieu, je m'en vais au secondaire. Soudainement, il faut que j'augmente mes notes d'au moins 25 points. Je veux vraiment, vraiment être bon, là, monsieur Éric. Écoute, honnêtement, fallait que tu te réveilles avant. Il n'est pas trop tard. Mais c'est toi que tu dois regarder dans le miroir et dire j'aurais dû m'auto-donner un coup de pied dans le derrière avant. Ceci étant dit, bonne réflexion. Il y a énormément de gens qui devraient décrire dans leur blog leur fierté et il y en a d'autres qui devraient être honnêtes et nous dire dans cette section-là de ma vie, là, je me suis un peu planté. Mais voici comment je vais me reprendre dans un plan de match détaillé. Oublie pas, tout est un examen, hein, dont les commentaires dans le blog. Et ton bulletin n'est pas encore terminé. Prends ton temps ce soir.
Effet dramatique.